Allez tout le monde, bonjour, faites du bruit un peu plus pour les bénévoles. Oh, j'entends rien. Un peu d'énergie. Alors on va continuer cette fois-ci. L'année dernière, il faisait partie aussi de l'aventure. Il a été là dès les premières éditions de la JDA, des Journées de l'Audace. Et alors lui, je peux vous dire que l'année dernière, il avait fait trembler la salle de spectacle dans laquelle nous étions. Je pense que cette année, pour tout vous dire, j'ai pas vu la répétition de ce monsieur, mais si évidemment vous vous intéressez à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, le côté info-entrepreneur, il est extrêmement présent, il a un talent extraordinaire parce qu'il est comédien, il a un talent pour l'improvisation au point d'en avoir créé son école d'improvisation, et il est drôle en même temps, il le sera sans doute dans quelques secondes. Son entrée, monsieur David Marouani. Un petit effet magique, hein. Vous m'entendez bien? Oui. Un jour, un homme riche donne un panier rempli d'ordures à un paysan pauvre. Le paysan pauvre prend le panier d'ordures, regarde l'homme riche, lui sourit et s'en va. Il arrive chez lui, il vide le panier, il le nettoie et il le remplit des plus belles fleurs qu'il trouve. Il repart voir l'homme riche et lui offre. L'homme riche s'étonne. C'est bizarre. Pourquoi tu me donnes un panier rempli de fleurs alors que moi je t'ai donné un panier rempli d'ordures? Et là le paysan le regarde, sourit et lui dit « Chacun donne ce qu'il a dans le cœur. » Je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler avec mon cœur. Je vais m'ouvrir totalement. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas me trancher le ventre sur scène. J'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je sais qu'on me connaît pour mes conférences assez drôles. Et aujourd'hui, c'est une autre partie de moi que vous allez voir. Je vais vous parler d'autre chose. Et j'étais stressé dans les coulisses, en fait, parce que je vais vraiment me mettre à nu. Sachez que je vais vous parler d'une partie intérieure de moi. Et c'est la première fois que je le fais. Voilà, vous allez découvrir ce que la plupart des gens ne connaissent pas sur moi. Et c'est un honneur de pouvoir le faire à la Journée de l'Audace. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et de comment utiliser la puissance de votre cœur. J'ai l'habitude de dire que lorsque le cœur est en scène, il crée les plus belles étincelles. Est-ce que vous savez que votre cœur, c'est l'empereur de votre royaume intérieur? En fait, à chaque battement de votre cœur, vous avez une onde. Cette onde, elle se propage dans tout votre être. Et cette onde, elle va être modulée par de l'information. Et cette information, qu'est-ce que c'est? C'est vos émotions. Ça veut dire que si tu fais le choix d'être dans l'amour, dans l'empathie, dans la gratitude, cette onde, elle va être parfaite. On dit qu'elle est sinusoïdale. C'est ce qu'on appelle le rythme cardiaque cohérent. Et à partir de là, en fait, ça va venir se propager dans tout ton être, toutes tes cellules et tout ton corps entier va en bénéficier. Tes organes, ton système nerveux, ton cerveau, tes neurones, tes cellules. Ça va tout régénérer. Et dans cet état, on dit que tu es dans un état optimal pour ta vie, pour ton bien-être. Tout est plus facile pour toi. Tu régénères ton corps, tu guéris tes maladies, tu boostes tes performances. Waouh! Moi, quand je découvre ça, je me dis, pourquoi pas faire le choix de l'amour? Ça vaut le coup, non? Vous n'êtes pas d'accord? Franchement. Il y a une tentative d'applaudissement. Et ça va plus loin que ça, parce que cette onde, en fait, elle se propage à l'extérieur de votre corps. À l'extérieur, elle va créer un champ magnétique. Un champ magnétique qui est ultra puissant. Ce champ magnétique, il va vous permettre d'attirer à vous les bonnes personnes. Il va vous permettre de vivre des moments de joie, d'extase, d'amour, de partager, de donner du bonheur aux autres. Vous allez voir que quand vous allez être dans cet état, les autres vont vous aimer, tout va être facilité. Et je vous laisse à présent imaginer ce que font la colère, la haine, la rage, la jalousie, la peur. Parce que l'onde, elle va plus être sinusoïdale, elle va être irrégulière.
en fait, le rythme cardiaque va être incohérent. Et c'est la conséquence du stress, des maladies. Et certains s'étonnent d'attirer à eux que des problèmes. Ça vient de là, en fait, parce que le champ magnétique, il va attirer des mauvaises choses. Alors, je vous pose la question, vous avez le choix. Que préférez-vous? Vivre dans la peur, dans la haine, dans la jalousie de l'autre, dans la comparaison, ou vivre dans l'amour? Il y a 2 personnes qui ont répondu. L'amour. Et oui, l'amour. Une émotion, elle met 3 minutes à disparaître quand elle est en vous. Ça veut dire que si tu ressens de la colère, tu as le droit d'être en colère, mais si tu la gardes en toi, c'est ta responsabilité, parce que ça va être néfaste pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter pourquoi je me suis intéressé justement à cette science du cœur, à cette science de l'amour, et ça va être mon audace à moi de vous en parler, de m'ouvrir. J'aimerais vous parler de ma rencontre avec le soufisme, qui est une branche, la branche ésotérique de l'islam. Alors là, j'ai dit un mot-clé qui fait peur, islam, ouh, ça y est. Ouais. Alors, je vous demande pour quelques instants, s'il vous plaît, d'oublier peut-être ce que vous avez pu entendre sur l'islam, parce que la télé ne reflète en rien ce qu'est cette religion d'amour. Et je vais vous en parler. Il y a... Bon, je ne vous cache pas que j'ai failli rentrer, je voulais vous faire rire en disant Allahu Akbar. Je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne période, là. Il y a 6 ans de cela, j'étais dans un moment de ma vie où rien ne se passait. Franchement, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais tu te lèves le matin, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai l'impression que tout le monde est heureux. Je regardais Facebook. Waouh, les gens, ils ont des super vies. Je sais pas, moi, je suis nul, il se passe rien. J'avais tout le temps une boule dans le ventre, j'étais tout le temps stressé, j'avais tout le temps peur, je me comparais tout le temps. Je vivais un peu dans ma tête. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais tout le temps que j'avais un tunnel de mon avenir, et qu'est-ce qu'il était sombre et obscur. J'y voyais rien. Et je me rappelle que j'avais l'habitude de parler à la lune. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais j'aimais bien parler à la lune, je lui racontais ma vie. Et j'écrivais à Dieu. C'était mon petit truc, j'écrivais des lettres à Dieu. Et je lui demandais pourquoi moi je m'amuse pas? Pourquoi j'ai toujours ces peurs, ces doutes? Pourquoi je suis pas bien? Et il m'a répondu en mettant sur mon chemin un maître spirituel soufi du Maroc, qui s'appelle Sidi Hamza. Et cet homme... Dès que je l'ai rencontré, il a vraiment illuminé mon chemin par sa sagesse, sa bonté, son amour, son humilité. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. J'ai dit, waouh! Et cet homme, il était, pour nous, je suis devenu un de ses disciples, il était pour nous comme une passoire, en fait, qui filtre le mal et qui laisse passer le bien. Et son enseignement, c'était juste de nous dire de faire pareil avec les autres, d'être cette passoire, d'attraper le mal et de laisser passer le bien. Et je trouve ça juste formidable. Et j'aimerais, si vous me le permettez, qu'on puisse applaudir son histoire parce que, en sa mémoire, parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'est juste formidable. Il a donné juste sa vie à des milliers de disciples et il n'a jamais rien demandé en retour. Alors si on peut l'applaudir, s'il vous plaît, ça serait juste merveilleux. Alors, je sais que certaines personnes peuvent se dire « Ouais, maître spirituel, qu'est-ce que c'est ?» C'est pas du tout un gourou, c'est pas du tout une personne qui va vous demander quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous donner. C'est comme un professeur qui va vous montrer le chemin. Ici, c'est la science des cœurs. C'est un peu un coach, mais gratuit. C'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est sympa. C'est sympa. Et le soufisme, alors qu'est-ce que c'est? Le soufisme, c'est un cheminement spirituel pour apprendre à se connaître, ce qui est très important, et à connaître son créateur pour les croyants. C'est un voyage qui est intérieur pour apprendre à être à l'extérieur, simplement. En fait, ça va être une recherche permanente d'excellence dans le comportement, dans le bel agir, dans le vivre ensemble. Et moi, c'est des valeurs que je ne connaissais pas du tout, en fait. Et c'est pour ça que j'ai été totalement séduit par ce message. Et tout ce cheminement spirituel, qui est une réelle pratique en soi, ça passe que par une chose, c'est l'amour. Il n'y a que grâce à l'amour que tu vas pouvoir cheminer. Et on dit qu'un bon croyant, un croyant devient un vrai croyant sincère à partir du moment où il veut pour les autres ce qu'il aimerait pour lui.
c'est pas facile, hein, je vous rassure, mais ça demande du travail, ça demande un réel travail intérieur, extérieur, et ce travail, il passe par le combat de son ego. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de djihad aux infos. Le djihad tel que je l'ai appris et tel qu'il est écrit en islam, c'est un djihad intérieur, c'est combattre son ego, parce que le seul ennemi qu'on a, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Et vous le savez tous. Et dans le soufisme, on te dit aime tout le monde, parce que chaque personne est une créature de Dieu. Et ça, je trouve juste ça fantastique. Et j'aimerais, si vous le voulez, vous donner quelques enseignements hein, que vous partagez, hein, parce que je ne vous enseigne rien, mais j'essaie de vous partager ce que je vis, pour apprendre à ouvrir votre cœur. J'aime bien cette métaphore de dire, la fleur, quand elle s'ouvre, elle donne la possibilité à l'abeille de la butiner. Et c'est pareil avec l'amour, en fait. Si tu as toujours le cœur fermé, tu ne vas pas recevoir. Mais si tu t'ouvres à cet amour, tu vas goûter une extase. On vit une extase dans le soufisme et j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de le vivre. Peut-être que ça peut être choquant pour certains, mais oui, on vit un amour qui est au-delà de l'amour qui dure 3 ans. C'est un amour éternel, c'est fort, je vibre, je vis des choses fantastiques. J'aimerais vous poser une question, qui est déjà tombé amoureux ? Ne serait-ce que de ses parents. C'est pas grave si vous êtes célibataire. Voilà, c'est tout le monde. C'est ce qui nous unit tous. C'est cet amour. Et si je vous dis un instant, une seconde, c'est ça la magie de l'amour, c'est de fermer les yeux quelques instants et de repenser à un état d'amour, peut-être la première fois que vous êtes tombé amoureux. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux quelques instants et repenser 2 secondes ? Peut-être vous ressentez des picotements dans le cœur, peut-être c'est au niveau du ventre, et laissez juste cet amour se propager quelques instants. Vous pouvez le laisser monter comme si vous aviez un petit curseur, hop, pour le laisser monter. Et vous pouvez même le laisser dépasser, sortir, et aller vers votre voisin, et même aller plus loin dans la salle, et sortir de cette salle. Ça peut faire rire aussi, l'amour. Et qui aimerait, vous pouvez ouvrir les yeux, hein, c'était rapide, mais qui aimerait ressentir ça tout le temps ? Personne. Ben oui ! C'est ça la vie. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a que l'amour, il n'y a pas le mal. Il a été prouvé scientifiquement que l'obscurité n'existait pas, que l'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. Ben, je pense que c'est la même chose pour le mal. Il n'existe pas, c'est l'absence d'amour qui fait ça. En tout cas, c'est ma vision des choses et j'essaye de le cultiver au quotidien, cet amour, parce qu'il fait du bien, et c'est ce qu'on va appeler l'amour inconditionnel. Tu vois, dans le soufisme, moi j'adore, et j'essaye de l'appliquer, on te dit, si tu vois une personne avec 1000 défauts et une qualité, admire sa qualité. Waouh ! Bon, il y en a pour qui c'est dur. Je plaisante. Non, mais c'est vrai, c'est juste extraordinaire. Et donc, j'ai réappris à changer mon mindset, ma façon de penser, pour considérer toutes les personnes comme parfaites, et juste le fait d'aimer quelqu'un, en fait. Et j'aimerais qu'on fasse une expérience, si vous voulez, juste vous tourner vers votre voisin, de droite ou de gauche. Si vous avez un mur, ça marche, là-bas. Et juste le regarder dans les yeux et lui dire « je t'aime », comme ça. Mais sincèrement, pas parce qu'il a une belle voiture ou parce qu'il vous a fait un virement. Juste un « je t'aime ». Vous savez, je vous jure, j'ai 30 ans aujourd'hui, et j'ai mis 29 ans pour dire je t'aime à mon père et à ma mère. Mais je trouve ça mais bête. C'est-à-dire que juste avec un mot, tu peux rendre joyeux quelqu'un. Juste avec un mot. Je rentrais chez moi, j'ai essayé au début, je rentrais chez moi. Ça va, papa ? Il est bien le film. C'est bon, laisse tomber. Et puis un jour, je l'ai dit, j'ai pleuré, et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors je vous invite à aller dire je t'aime. Juste ça, aller dire je t'aime. Vous avez tous quelqu'un en tête aujourd'hui, à une personne que vous n'avez pas dit je t'aime. Peut-être votre père, peut-être votre mère, peut-être un ami, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Et le je t'aime, il résout tout. Dites des je t'aime sincères. Et pour moi, c'est ça l'audace. C'est de dire des je t'aime sincères. C'est important. Je vous aime. Je vous aime. Alors, j'ai parlé spiritualité, bien sûr. Sachez qu'il y a deux amours, en tout cas dans la vision du soufisme. C'est un amour qui est horizontal, donc vers les autres. Et celui-là, il est important, surtout dans la société d'aujourd'hui. Et un amour qui va être vertical. Et donc, c'est vers le Créateur. Si vous n'êtes pas croyant,
vous pouvez développer cet amour. Et vraiment, vous pouvez aller loin dans ce cheminement qu'est l'amour des autres. Et si vous êtes croyant, mais vous pouvez également développer cet amour. Et vous verrez que de toute façon, c'est lié parce qu'en aimant les autres, on dit qu'on aime Dieu. Parce que Dieu est à l'origine de toutes choses. Selon la croyance soufie, bien sûr, je vous la partage, je ne vous l'impose pas, bien évidemment. Pour finir, si vous me le permettez, bien sûr, j'aimerais juste qu'on fasse... j'aimerais vous montrer comment on médite chez les soufis. Faire une petite méditation soufie qui sera très rapide et qui va vous permettre de vous connecter à l'amour. Alors, si vous croyez en Dieu, vous pouvez vous connecter à Dieu, ça marche. Et si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez vous connecter à l'amour et vous verrez que ça marche aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vive cette expérience d'1 minute ensemble? Oui. Ouais. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Simplement. Alors, c'est une phrase qui veut dire tant de choses. C'est si drôle que ça, mon intervention. C'est une phrase qui veut dire énormément de choses. Et elle a une définition vraiment, une traduction puissante, mais en même temps, son onde qu'elle émet, elle est vraiment puissante pour votre cœur. Alors, la phrase, c'est la suivante. La ilaha illallah. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à le dire. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est que l'intention. C'est l'intention vers Dieu, d'accord? La ilaha illallah, c'est une déclaration d'unicité. C'est le fait de dire que tout n'est qu'un, tout est Dieu, tout est qu'un. Il n'y a que l'amour. On peut le traduire de plein de manières. Mais vous allez voir qu'elle va vous connecter avec qui vous êtes et avec votre cœur. En tout cas, elle polit le cœur. Je le fais au quotidien et je vous assure que ma vie a changé grâce à ça. Je vais vous le faire partager. Alors, mettez la main sur le cœur pour ceux qui le veulent. Fermez les yeux. Je vais vous donner une petite phrase que vous pouvez vous répéter pour faire le vide mental en quelques instants dans votre tête. Simplement vous dire quelle sera l'origine de ma prochaine pensée. Posez-vous cette question, vous allez voir, ça crée un bug dans votre cerveau et ça calme tout de suite toutes les mauvaises pensées. Quelle sera l'origine de ma prochaine pensée? Et ensemble, on va le faire à haute voix, mais tout doucement. Je vais vous guider en disant la ilaha illallah. Ceux qui ont envie de le dire peuvent le dire à haute voix. Si vous avez envie de le dire intérieurement, faites-le. Mais à haute voix, c'est vraiment puissant. C'est parti. Pensez vraiment à Dieu ou à l'amour. Connectez-vous. Vous êtes... voilà, très simplement. C'est parti. La ilaha illallah. 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 Vous êtes beau. Je vous jure. Cette phrase, elle a changé ma vie. Je médite souvent sur cette phrase. Elle fait du bien. N'hésitez pas à la faire un maximum. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était la première fois que je faisais ça. Merci. C'est ça le cadeau. Je vous aime. Juste une chose. Si certains ont envie de savoir un peu plus ce que c'est le soufisme, parce que c'est dur d'en parler en 15 minutes, ce que je vous propose, je serai là toute la journée, n'hésitez pas à venir me voir. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook, je répondrai. J'ai pas de formation à vendre derrière sur le soufisme, je vous rassure. Vraiment, je prendrai du temps parce que moi, ça a changé ma vie. J'ai juste envie de le partager. Donc, mon Facebook, c'est David Marouani, M-A-R-O-U-A-N-I. De toute façon, vous me trouverez facilement. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous donnerai toutes les indications que je peux sur le soufisme. Et mon mail perso, qui n'est pas un mail professionnel, c'est Dav, donc D-A-V, les 3 premières lettres de mon prénom,
.marouani, marouani, @gmail.com. Et franchement, je prendrai le temps qu'il faut parce que ça change la vie. Voilà. Merci. Oui. Oui. Permets-toi. Ouais. Il n'y a plus que de l'amour et il n'y a plus de Le Pen. Il n'y a plus que de l'amour et il n'y a plus de Le Pen. C'est vrai. David Marouani, applaudissements Merci. s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci David. Merci. Ton petit trophée, est-ce que tu en as déjà eu un dans ta vie? Ouais, en ping-pong en primaire. Voilà, ça c'est le trophée officiel, speaker et coach, bien sûr, Merci avant beaucoup. tout. La JDA 2017, monsieur David Marouani. Merci beaucoup. Merci David, merci infiniment.